J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doigt. It's about everything. Et actuellement, vous savez, sur les réseaux, on peut se permettre, comme on va donner nos analyses, nos critiques, ou des fois, on va juste se défouler. Et sans penser, des fois, que la manifestation qu'on fait, il y a une énergie qui revient dans notre sphère. Et c'est ça qui est arrivé à une Barbs, une fan. Les Barbs, c'est la communauté de Nicki Minaj. Et oui. Et c'est un sujet assez délicat quand même. Donc, une fan, une Barbs, connue pour avoir défendu Nicki Minaj, vous savez comment ils sont fervents. Récemment, ils ont mis Kelly Rowland dans la polémique parce qu'elle a osé, dans son top 3 des rappeuses de son moment, ne pas nommer Nicki Minaj. Donc, on imagine comment c'est intense. Donc, justement, une de ces fans-là avait, par le passé, tenu des propos moqueurs envers Megan Thee Stallion. Parce qu'on sait que Nicki Minaj, Megan Thee Stallion, ça ne va pas. Et elle, la communauté de Nicki Minaj, ils sont prêts à la défendre en s'attaquant à tout le monde qui s'approche, ou de loin ou de près, qui manque de respect à leur reine. Notamment concernant la perte de la mère de Megan Thee Stallion. Tu sais, on imagine, on va au-delà de la musique, on parle pas de rappeuse, ma rappeuse chante mieux que ta rappeuse. Non, c'est comme eux autres, les Barbs, ils allaient jusqu'à se moquer du décès de la mère d'une autre personne, de notre humain. Aujourd'hui, cette même personne, la fan, annonce avoir perdu son propre bébé. Et là, tout change. L'univers, qu'est-ce qui t'a déclaré, il revient vers toi. It's about everything. On regarde un petit peu ce fait-là, ce fait cocasse qui est arrivé. On regarde le tout. On est bien chez la Doigt, guys. Donc, peu importe les histoires de fanatisme, les histoires de mon objet de désir, ma personne est meilleure que la tienne, ma personne chante mieux que la tienne, ma personne est plus forte que la tienne. Mais tu sais, il y a quand même des lignes rouges qu'on doit se mettre. Peut-être que le code avait pas été mis, mais il y a certaines lignes rouges qu'on doit dire, ah, là ça va trop loin, on arrête là. Et justement, se moquer du décès d'un parent, tourner la mort en dérision, utiliser la douleur de quelqu'un comme arme dans une guerre de fans, ben, je pense que ça devrait être la ligne rouge. Comme, ou sinon, déjà, il s'attaquait l'histoire qu'on avait tiré sur Megan Thee Stallion et tout ça. C'était comme... ça dépassait le cadre de la musique. La mort n'est jamais un punchline. Ce n'est pas un argument non plus de dire, il y a... Non. Ce n'est pas un outil de rivalité non plus et ça ne devrait pas l'être. La réalité de la perte. Et en effet, perdre un enfant, perdre une mère, ce sont des douleurs qui transforment à vie. Peu importe les opinions, les fandoms, les rivalités musicales, la perte reste universelle. Et c'est pas une question de moi je suis fan de Nicki et puis je me permets de pouvoir me moquer d'un trauma ou un événement tragique que tu es en train de vivre, un deuil que tu vis parce que je suis fan d'une rappeuse. Ça n'a aucun sens là. Et parfois, certaines personnes ne réalisent la gravité de leurs mots que lorsqu'elles traversent elles-mêmes une épreuve. Mais attention, ce n'est pas une question de karma, ce n'est pas une punition cosmique, c'est juste la vie et la vie peut être brutale. Le vrai message derrière tout ça, ce que cette situation doit nous apprendre, ce n'est pas elle l'a mérité, c'est bien fait pour elle, elle l'a cherché, elle a déclaré. C'est plutôt les mots ont un poids. Internet nous donne l'illusion que tout est divertissement, mais derrière les écrans, il y a des vraies pertes, des vraies larmes, des vraies familles. Beaucoup de gens, quand tu regardes sur les réseaux, il y en a qui vont mettre leur avatar, il y en a qui vont mettre leur faux nom en pensant qu'ils sont anonymes. Est-ce qu'en 2026, vous pensez vraiment être encore anonyme sur les réseaux sociaux ou sur l'Internet? Et des fois, il y en a qui se disent le fait que personne ne les voit, ils écrivent, ils ont profité de se défouler, mais sans savoir la règle de l'attraction est applicable quand même. Se moquer d'un deuil ne rend personne plus loyal. Ça rend juste le monde encore plus froid, encore plus déconnecté à la réalité. Et c'est là qu'il faut comprendre, comme on est rendu où?
Là, on n'est même plus rendu dans fanatisme, on n'est plus rendu dans ma chanteuse, mon objet de désir est mieux que le tien. C'est rendu que... Et rien ne s'oublie sur le net, guys. La douleur remet les priorités en place, mais on n'a pas besoin qu'un drame nous frappe pour apprendre l'empathie. On peut choisir la décence avant. On peut choisir le respect avant. On peut choisir de ne pas transformer la mort en spectacle parce qu'au final, dans ces histoires, il n'y a pas de gagnant. Donc, vous avez pu voir la rivalité ou les histoires qu'il y avait pu avoir entre Nicki Minaj et Megan Thee Stallion à une époque. Et puis, vous étiez fâché parce que Megan Thee Stallion est en rivalité avec votre reine. C'est une chose. Mais de là à aller se moquer du deuil de Megan Thee Stallion face à sa mère, mais ça va. Comme si le deuil était juste attribué à une personne. Tout le monde est accessible au deuil, à la mort. Donc, il faut avoir les lignes rouges, se mettre des barrières. Des fois, tu vas être là, tu vas te dire, tu vas prendre ta force sur les raisons te disant, ce n'est pas la réalité, mais tu serais surpris que c'est la réalité. Donc, c'est pour ça. C'est juste un rappel d'apprendre à se mettre des lignes rouges, d'apprendre à se dire, hé, c'est plus dans le cadre. C'est plus dans le cadre du tout. Je mets une petite ligne rouge. Et si la ligne rouge, on ne sait pas c'est laquelle, mais il faut aller dans la logique des choses. Donc voilà, donc on envoie nos sympathies à cette femme qui a quand même perdu un bébé, puis qui le pose, qui le signale. Et c'est juste un petit rappel de faire attention à tout ça. Donc, des fois, ça peut aller très vite et surtout, c'est comme l'engrenage. Des fois que tu te laisses embarquer dans ce vice-là, autour de toi, tu vois d'autres petits fanatiques qui sont aussi embarqués et toi, tu y vas et tu oublies que derrière, c'est des vivants, c'est des humains. Parce que tu te dis que tu es sur le net, mais tu oublies que c'est des vivants. Il faut juste faire un retour, des fois, un petit choc et se dire non, c'est des humains. Donc, je vous laisse sur cette réflexion. Faites attention à vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo, guys.